J'ai lu et vu bon nombre d'avis autour du film Blue Beetle et je me devais d'en parler non pas par rapport au fait que j'ai lu et vu des avis négatifs ou positifs, que cela m'ait plu ou déplu, mais parce que je me dois d'en parler parce que c'est mon travail, d'accord? Bien sûr que j'aurais pu en parler mercredi, le jour de sa sortie, mais je n'étais pas disponible. J'étais en Angleterre, donc je ne peux pas être au four et au moulin, et j'ai le droit, je pense, de m'accorder, de m'autoriser quelques petites vacances de temps à autre, bien sûr. Mais on va parler du film Blue Beetle, petit poster à l'appui. Alors j'ai tout lu sur ce film. J'ai lu que ce film était incroyable. J'ai lu que ce film, et je ne vais pas vous mentir, était une bouse monumentale. J'ai lu tout et son contraire. Et en ayant vu le film, je me suis dit, bah c'est pas ouf, mais c'est pas dégueu non plus. Disons que selon moi, ce film donc Blue Beetle, sachant que la critique contiendra bien sûr des spoils, pourquoi? Parce que je ne vois pas ce que je peux dire sur ce film sans spoiler. Parce qu'en réalité, ce film, c'est du vu, vu et revu. Il n'y a rien de transcendant, rien de novateur. Alors, ce n'est pas ce que j'attendais d'un film comme Blue Beetle, étant donné que je n'attendais absolument rien de ce film-là. Mais, en vérité, en partant de zéro, je ne pouvais pas être déçu. Et là, je dois vous dire que j'ai passé un agréable moment, même si il y a énormément de défauts. Voilà pour la partie sans spoiler, entre guillemets, mais bien sûr là on va rentrer en précision. Ce film-là a bon nombre de défauts, mais je trouve qu'il apporte une légèreté du côté de DC. Alors, James Gunn essaye de tourner entre guillemets autour du pot en se disant bon, alors ce film-là est possiblement le début de mon chapitre 1 Gods and Monsters avec donc son nouvel univers, avec Superman Legacy, The Brave and the Bold. Bref, on a beaucoup de projets qui ont été annoncés et celui-ci était l'un des derniers entre guillemets à officier du côté de l'ancienne ère de DC. Là, je pense qu'il a uniquement dit ça pour que les gens aillent voir le film. James, James, ça ne marche pas du tout. Ce film est un flop. Et c'est dommage. C'est dommage. Mais je pense qu'il y a aussi ce côté fatigue en réalité. Et c'est vrai, je le comprends. Ce film, c'est du vu et revu. Tu t'attends à tout. Mais il y a de bons points quand même à souligner concernant ceci. Et notamment le méchant du film. Alors, il n'est pas forcément extrêmement bien exploité, mais je trouve que son intériorité est extrêmement intéressante dans le sens où on comprend pourquoi est-ce qu'il agit comme ça, on comprend pourquoi est-ce qu'il en veut à Blue Beetle, etc. Donc ça c'est assez intéressant, ce côté un petit peu jalousie dans le sens où Blue Beetle a eu en une seconde ce que lui a cherché entre guillemets à avoir toute sa vie, et encore, ce n'est pas lui qui l'a voulu, mais plus lui qui a été exploité par la méchante, qui n'a pour le coup aucun charisme. Ça a beau être Suzanne Sarandon, hein, aucun charisme, et vraiment zéro. Ce personnage est nul à chier. Désolé de mon franc-parler, mais l'antagoniste, en tout cas au-delà de celui-ci, est nul. Et vraiment, c'est classique, c'est ah, je reprends une entreprise, je vais être la méchante qui va essayer de créer plein de robots pour contrôler le monde. Ah frérot, on a déjà vu ça 1000 fois. Même dans Megamind, le film DreamWorks. Donc stop, c'est bon. Mais celui-ci, ce méchant-là, était assez intéressant et c'est là où je voudrais axer mon point sur Sony. Parce que vous allez me dire, oui, mais à chaque fois tu parles de Sony. Je suis désolé. Alors Blue Beetle a beau être ce qu'il est, ce n'est pas un chef-d'œuvre, mais je pense que Sony, à son humble échelle, devrait s'inspirer de ce qu'ils ont fait par rapport à ce méchant. Parce que pour moi, le film Blue Beetle représente tout ce que Sony a raté avec Venom. C'est-à-dire que on a alors, pas sur tous les points, notamment l'alchimie Venom et Eddie, on ne l'a pas du tout dans ce film-là. C'est là où il y a un gros problème avec ce film-là, selon moi. Mais dans ce film, t'as tous les éléments qu'on avait dans Venom, mais qui sont réussis. Le méchant, du coup le personnage principal, qui est plutôt intéressant, son rapport avec sa famille, etc. Pour moi, tout ça, c'est réussi. Mais bien sûr, pour moi, il y a un gros problème avec lui. C'est ça. C'est-à-dire que tu as une intelligence artificielle qui tombe de je ne sais où, et on sait qu'elle n'est pas terrestre, alors supposément que ça aurait pu être évoqué dans un autre film, une suite, bien sûr, mais tu as ça, il n'y a aucune alchimie. On sait qu'elle s'appelle, je ne sais plus même le nom, ça ne m'intéresse même pas. Elle a un nom, on ne sait même pas comment il le sait, juste il a le scarabée et ils sont en symbiose. C'est là où, pour le coup, Venom est un petit peu au-dessus par rapport à la symbiose, justement, parce que là, il y a une interaction avec Venom, ils ont un petit dialogue et tout. Là, ils ne se parlent que pour... comment dire, bah pour se battre en fait. Il n'y a pas d'interaction avec le scarabée, et c'est bien dommage parce qu'on sait qu'il y a une conscience propre dans ce scarabée. Pour le coup, ça n'a pas du tout été exploité, mais vraiment à aucun moment. Donc pour moi, ça là, c'est vraiment l'une des plus... En fait, l'un des gros ratés du film. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune alchimie entre lui,
Raimé, et le personnage du scarabée. Et c'est bien dommage parce que le film s'appelle Blue Beetle. Donc, il y a du positif, notamment avec le méchant, intériorité, tout ça, j'en ai parlé, mais il y a aussi de gros négatifs. Je vous en ai parlé, hein. Bon, là, je sais que ça va faire parler, hein. Bien sûr, le côté de la famille qui est trop présente, où t'as du coup, la grand-mère qui est une révolutionnaire, etc. Une famille un petit peu envahissante. En réalité, bah, dans ce que j'attendais du film, même si j'en attendais absolument rien du tout, en tout cas quasiment rien, bah, ça a été plutôt intéressant. Alors bien sûr, de temps en temps, c'est un petit peu énervant, hein, quand ils sont trop là. Tu te dis, bah en fait, c'est même pas un film Blue Beetle, c'est plus un film sur la famille de Raimé. En revanche, je voulais aussi revenir sur, eh bien, des choses qui m'ont plutôt plu dans ce film-là, notamment un discours, enfin un dialogue entre donc Raimé et son oncle. Et c'est vrai que l'oncle est un petit peu le rigolo de la famille, c'est un petit peu la caution humoristique, même si, bon, ils le sont tous un petit peu, mais lui surtout, et je comprends que cela puisse agacer, et ça je le sais très bien, même moi de temps en temps je me suis dit, bon, là c'est un petit peu trop. Cependant, il y a eu un discours sur la place des minorités au sein du monde, et on sent que oui, il y a cette envie de vouloir représenter une certaine communauté, et pour le coup, je trouve que c'est plutôt bien réussi, ce dialogue m'a plutôt plu, donc pour moi, ceci est un bon point. Après, bien sûr, le reste, c'est pas ouf non plus, hein. Ce film-là n'offre pas forcément des scènes de combat incroyables. Il y a un petit côté Power Rangers plutôt intéressant, mais pour le reste, ça reste du classique. Le scénario est prévisible du début à la fin. Même la scène post-générique, je ne vais pas vous mentir, et de toute façon, vous le savez, supposément si vous avez suivi la chaîne ces derniers jours, mais on connaissait déjà la scène post-générique, et je vais pas vous mentir, en tout bien, tout honneur, hein, bien sûr, je m'en branle. Parce qu'en fait, le truc, c'est que on sait qu'il y a un nouvel univers qui va arriver. Alors, certains vont dire, oui, mais ils vont peut-être rajouter Blue Beetle. James Gunn, selon moi, a dit ça parce qu'il savait très bien que s'il ne le disait pas, Blue Beetle, ça allait faire un four. Ça le fait déjà, mais il était obligé de le dire. Puisqu'il le sait très bien, en 2024-2025, il y aura son nouvel univers qui va arriver, donc il est obligé, entre guillemets, de vendre ce qui est déjà fait. C'est pour ça que là, on a Aquaman 2 qui va sortir. Alors je ne sais même pas quand est-ce qu'il va sortir, est-ce qu'il a été repoussé, je t'avoue que même ça je m'en fous un peu, mais honnêtement, ce film c'était une bouffée d'air frais, mais c'est la quintessence de ce que je ne veux plus forcément voir du côté de DC, et je pense pas forcément le seul. Ce genre de film, en fait, vu que ça a été vu et revu, si ça avait été fait, je dis n'importe quoi, il y a 10 ans, ça aurait pu être sympa, mais étant donné que c'est un schéma qui est classique au possible, bah à un moment donné, les gars, faites autre chose. Et ce n'est pas que pour DC, hein, ça vaut aussi pour Marvel, et surtout pour Marvel. Donc on verra comment la suite de l'univers super-héroïque s'agence. Alors évidemment, il n'y aura pas une prise de conscience avec ce film Blue Beetle, mais je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience avec, eh bien, la plupart des films de super-héros qui commencent à pas forcément plaire. On verra comment tout cela évolue par la suite. Bien sûr, si je devais donner une note à ce film, je pense que je donnerais la note, on va donner un 13. Alors ça peut paraître méchant, mais d'un autre côté gentil pour certains. Je pense que c'est un bon film. Moi, j'ai passé un bon moment devant, je n'ai pas ri aux éclats. Il y a aussi un autre moment avec la famille où tu comprends donc que le père meurt et il y a ce côté un peu oncle Ben, même si bon, c'est un peu raté, mais c'est quand même un petit peu... On ressent l'émotion. Et ça, pour le coup, selon moi, c'est à noter, mais il y a trop de facilité, je suis désolé, mais dans leur entreprise, des cordes, il n'y a que un scientifique. Ils ont un bâtiment de genre 50... Il y a un scientifique qui garde un scarabée et il le laisse sur le bureau. Normal, il va se prendre un sandwich. Y a pas un problème, mon ref. Je ne sais pas. Mais au-delà de ça, quand tu t'attends à rien de ce film-là, de toute façon, je m'attendais à rien, bah, je me suis dit, bon, ok. Et vous, quelle note auriez-vous mis si vous l'aviez vu? C'est complètement con ce que je viens de dire, parce que donnez une note si vous l'avez vu. Donc, si vous avez vu le film, notez-le dans les commentaires. Et n'hésitez pas donc à aimer, à partager, à commenter du coup, et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sache que ça va être le retour des vidéos, des lives, des shorts, en veux-tu, en voilà. Je ne vous avais pas réellement quitté, mais là, je suis entre guillemets de retour. Ça va barder.